Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 26 à 33. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait: « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit: tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Acclamation de l'Évangile. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, vendredi 16 mai de la 4e semaine du temps de Pâques, l'évangile de ce jour nous situe dans un contexte de promesse. Une promesse qui rassure et invite à la tranquillité du cœur, un retour au calme. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Le départ du Christ est imminent dans ce passage et le sentiment qui anime les disciples, c'est un sentiment d'orphelin. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons le même sentiment chaque fois que nous faisons l'expérience de l'absence physique ou spirituelle du Christ dans chacune de nos vies. Mais dans le silence, il est présent. Et à chaque fois que nous avons l'impression qu'il nous a laissés orphelins, il nous adresse les mêmes paroles. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Croyez, oui, nous devons croire si réellement nous reconnaissons que le Christ, ayant monté vers le Père, ne nous a pas abandonnés, mais il est perpétuellement présent. Que Dieu augmente en nous la foi en sa présence vivifiante, sa présence spirituelle. Mais comment pouvons-nous rendre cette présence effective dans nos vies? C'est le regard chaque jour tourné vers lui pour l'invoquer à chaque fois que nous avons un acte à poser, une action à poser, soit dans notre propre vie ou bien à l'égard des autres. Oui, l'Esprit de Dieu continue son œuvre dans nos vies à chaque fois que nous vivons une relation d'intimité avec lui, une relation personnelle de cœur à cœur avec lui. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens qui veulent nous arracher la présence perpétuelle du Christ. Nous accordons trop de temps à d'autres choses. Nos téléphones, nos petits logiciels que nous avons dans nos téléphones, les réseaux sociaux, matin, midi et soir. Mais on n'a plus de temps d'intimité pour communiquer avec le Seigneur, pour ressentir cette présence qui nous vivifie, nous réconforte. Que Dieu nous fasse revenir à lui pour que nous puissions épouser cette présence et la communiquer à ceux qui en ont besoin, maintenant et pour les siècles des siècles. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.